beaucoup avec nos émotions, c'est des vraies balises de signalisation, quoi. Enfin, je veux dire, nos émotions permettent de réguler ça. Et le corps, quand il est touché vraiment fortement, il y a eu déjà des signaux avant. Et quand un enfant a un blocage, c'est vraiment pas une question d'intelligence, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans le corps qui s'est parfois figé. Je dirais même que parfois, il y a quelque chose qui s'est fermé dans le En corps. fait, la base, c'est l'autonomie émotionnelle qui va faire que nos jeunes vont peut-être cesser d'avoir des croyances négatives à propos d'eux-mêmes en pensant qu'être dans l'orage, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Donc, voilà ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'identifier à quel moment, dans quelles circonstances, finalement, vous vous prenez pour un vilain petit canard au lieu de comprendre que vous êtes un magnifique cygne. Non, la joie, c'est au quotidien. Si je suis dans mon axe d'adulte tranquille avec mes enfants et que je vais alimenter cette joie-là dont les enfants ont besoin pour vivre. Hein. Sinon, ils sont plombés, quoi. Donc, si je laisse un petit peu, alors certains diront mon enfant intérieur, etc. Il faut reconnaître tout simplement les émotions. Pourquoi ? Parce que l'enfant, comme je le disais, en cette période-là de néophobie alimentaire, il est en conflit interne, sans qu'il s'en rende compte. Et quand on reconnaît les émotions de l'enfant, il sent qu'on est à son écoute, en fait. Donc, le pardon, son but, c'est de réparer le lien. Mais il y a deux choses qui sont vraiment fondamentales dans cette notion de pardon. La première, c'est qu'il ne répare le lien que si les gens ont envie de réparer le lien. Donc, souvent, quand on la ressent, on va la repousser parce qu'elle n'est pas confortable. Donc, on va la... Non, je ne veux pas y penser, et on repousse. Et donc, en fait, il y a une phrase en anglais qu'on dit « ce qu'on résiste persiste ». Un élément important et fondateur de cette réflexion sur la partie émotionnelle, c'est déjà de bien comprendre la différence qu'il y a entre des besoins nutritionnels et des envies de manger émotionnelles. Alors que si tu prends un petit surf et que tu montes sur la vague, elle te ramène sur le bord. Donc l'EFT, c'est le petit surf. Tu te prends la vague émotionnelle et au lieu de faire comme ça pour essayer de tout bloquer, tu montes sur ton petit surf avec de l'EFT et il te ramène sur la plage. Donc pour en revenir aux bénéfices, il y a des bénéfices physiologiques, des bénéfices psychologiques. On a une meilleure concentration, une meilleure attention, on observe une meilleure communication, que ce soit en famille ou en société, une meilleure estime de soi, un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil. Pour moi, c'est vraiment le chemin de l'amour de soi, de la bienveillance envers soi. Et c'est vraiment comment dire, pour moi, c'est l'exemple qu'on a à offrir à nos enfants. Ce n'est pas ce truc d'être parfait, c'est savoir s'accompagner. Donc, mon approche, c'est vraiment d'amener le parent, passer du mode réactif au mode conscient, c'est-à-dire au mode connecté également, pour pouvoir aider son enfant à co-réguler, à ramener son enfant. Est-ce que c'est ça notre... Obéir, c'est vraiment l'idée de se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement. Et donc, c'est l'idée d'exécuter un ordre. On me dit, je fais. Alors que coopérer, c'est l'idée de prendre part, de concourir à une œuvre commune, de contribuer, de participer. Les langages de l'amour. Alors, les différents langages de l'amour, il y en a 5. Alors, on va les nommer, hein, comme ça déjà, on fait le tour. Donc, il y a le toucher, le fait d'être touché, hein. Il y a les paroles valorisantes, il y a les temps de qualité, il y a les services rendus et il y a les cadeaux. Notre système nerveux, il est comme le même quand on était à l'époque préhistorique. Hein, quand on était des singes ou des hommes qui vivaient dans les cavernes, on avait ce système nerveux-là avec des comportements automatiques. Puis là, on est dans une société un peu différente, mais on est fait pareil à l'intérieur. Il y a des intelligences multiples, donc ce sont des modes de fonctionnement par rapport en fait à des apprentissages que l'on peut avoir. Quand je dis apprentissage, ce n'est pas lié au fait d'étudier. Hein. C'est des apprentissages de la vie, c'est des apprentissages dans la relation, ce sont des apprentissages dans le rapport qu'on a aux choses, qu'on a aux gens, etc. Et qui sont réellement de manière pragmatique. Donc, c'est-à-dire que c'est la manière dont on va utiliser ça au quotidien. Alors que l'intelligence...